Trilogie absolument culte des années 2000, Matrix c'est une bonne petite baffe dans la tronche. Tant dans ses concepts que dans ses effets spéciaux, cette trilogie a su marquer au fer rouge l'industrie cinématographique. Kung-fu, latex, slow-mo, et bien sûr, pilule bleue ou pilule rouge. La scène des pilules qui est d'ailleurs probablement la scène la plus emblématique du film. Et d'ailleurs, et s'il en avait été autrement ? Mais tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Morpheus donne un choix à Monsieur Thomas Anderson. Prendre la pilule bleue pour que tout s'arrête, ou bien prendre la pilule rouge et suivre le lapin blanc au fond du gouffre. Bon, en d'autres termes, prendre la pilule rouge comme on le sait signifie découvrir la vérité. Mais quid de la pilule bleue ? Que se serait-il passé s'il l'avait prise ? Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. C'est plutôt explicite donc. En plus, et comme si cela n'était pas suffisant, on a le jeu Matrix Path of Neo qui donne l'occasion d'expérimenter ce choix. Bon, et bien en réalité, on pourrait se dire... que rajouter ? C'est vrai que ça semble être le plus logique, Neo se réveille derrière son ordinateur, ne se rappelle plus de rien, les agents de la Matrice arrêtent de l'emmerder, et ouais, fin de Matrix. Mais cela soulève quand même des questions plus importantes. Quid de l'élu ? Est-ce que Neo est toujours l'élu ? Est-ce que, du coup, le nouveau chemin de l'élu suppose que ce dernier refuse la pilule rouge ? Car comme le dit Morpheus... Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Ce sont des questions importantes, car si les humains survivent aux machines, c'est clairement grâce à Neo. Sans l'élu, sans Neo, l'humanité sur Zion est franchement mal barrée. Bon bah sur le coup, j'avoue qu'on est un peu bloqué, on sait pas trop comment Veux-tu connaître la vérité ? Oui. Prends la pilule rouge et tu plongeras avec le lapin blanc. Tu sauras la vérité sur ce SI, mais la vidéo ne marchera pas. Tu prends la pilule bleue et le succès de la vidéo sera assuré. Mais la vérité, elle, restera embrumée. Stop. Il reste une troisième pilule. Elle fait quoi, elle, là ? C'est une pilule contraceptive. Elle avorte la vidéo. Bon, je crois qu'on peut reprendre désormais. Après avoir pris la pilule bleue, Neo se réveille dans son appartement avec des souvenirs très flous. Il décide de rapidement passer à autre chose, et met tout cela sous les comptes des rêves et surtout de son mauvais sommeil. Neo retourne à sa petite vie peu reluisante, métro, boulot, dodo. Morpheus cesse de vouloir le contacter et les agents de la Matrice se désintéressent donc naturellement de lui. Au fur et à mesure, il abandonne même sa double vie. Thomas Anderson prend conscience que ses activités de hacker lui ruinent sa vie, il reprend les choses en main et commence par s'investir plus sérieusement dans son boulot. Fini les retards et le manque d'assiduité. Thomas Anderson prend du galon dans sa société et grimpe les échelons. Il trouve une certaine stabilité dans sa vie, il déménage dans une belle maison des quartiers chics, épouse une femme, et sa vie se déroule paisiblement. C'est le bonheur rangé dans une armoire. Du moins tout cela, c'est jusqu'à ce que sa femme ne tombe gravement malade et ne meure des suites d'un cancer. Les choses se compliquent alors pour Thomas Anderson qui broie un peu du noir. Heureusement pour lui, l'ultime cadeau de sa femme avant sa mort lui remonte un peu le moral. Il s'agit d'un petit chien dont il s'occupe avec attention. Mais le sort décide de s'acharner sur Thomas Anderson. Il subit un violent cambriolage, et s'il lui en ressort indemne, avec tout de même quelques séquelles, son chien, dernier vestige de sa femme, ne peut lui pas en dire autant. Fou de rage, Anderson ne cherche qu'à se venger auprès de ses malfaiteurs. Il décide de changer de vie, il change d'identité, et se fait désormais appeler John Wick. Il retrouve et massacre sans pitié ses cibles. S'ensuit ensuite une tumultueuse vie de tueur à gages, faite d'assassinats et de vendetta. Il devient une véritable légende dans le milieu du crime organisé, et se fait même surnommer le Baba Yaga. Bah merci pour le tuyau, franchement je sais pas comment j'aurais fait. Merci beaucoup. Allez, salut, monsieur.
merde. Oh. Merde. Je lui ai donné mes bonbons. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un SI différent de d'habitude, on avait envie de terminer l'année sur un SI un peu moins prise de tête, mais on avait quand même envie de faire un SI sur Matrix. Mais si vous avez des idées de SI, de scénarios qu'on peut faire sur Matrix, on est chaud pour faire un SI plus sérieux plus tard. Sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, et on se dit à plus tard.